Anthropic accepte de payer à Elon Musk 1,25 milliard de dollars par mois juste pour de la puissance de calcul. SpaceX achète la start-up de codage Cursor pour 60 milliards de dollars. Et Mark Zuckerberg licencie 10% des effectifs de Meta. Bienvenue dans le résumé de la semaine. Je suis votre hôte Étienne Noumen, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique de la consolidation à 1000 milliards de dollars pour la semaine du 17 au 24 mai 2026. Cette semaine, l'industrie de l'intelligence artificielle a subi un choc financier et structurel massif. Pour garantir la puissance de traitement requise par la prochaine génération de modèles, Anthropic a signé un accord faramineux pour payer à XAI 1,25 milliard de dollars chaque mois afin d'utiliser leur superordinateur. Pendant ce temps, SpaceX tente de monopoliser l'avenir du logiciel en acquérant la start-up Cursor pour 60 milliards de dollars, juste avant le lancement historique de son introduction en bourse, valorisée à 1750 milliards de dollars. Mais alors que les capitaux affluent vers les infrastructures, le marché du travail humain continue de saigner. Meta a licencié 8000 employés, LinkedIn a supprimé 5% de son personnel, et la chaîne d'approvisionnement de GitHub a été piratée, exposant des milliers de dépôts d'entreprises. Mais avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, la méthode la plus simple est de cliquer sur le bouton « Suivre » ou « S'abonner ». C'est une action totalement gratuite qui ne prend qu'une seconde, mais c'est le moyen le plus direct de nous aider à développer cette recherche indépendante. Prenez un instant dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne Dejamgamind. Démêlons ensemble cette semaine. Cette semaine, un modèle d'IA a pondu une démonstration mathématique inédite pour résoudre un problème de géométrie qui date de 80 ans. Un truc qui bloquait les plus brillants cerveaux humains. Et genre, presque en même temps, la plateforme GitHub s'est fait piller des milliers de dépôts de code source internes. Ouais, la belle ironie. Ouais, bah oui, non. Tout ça juste parce qu'un employé, sans doute fatigué, a cliqué sur une mauvaise extension dans son éditeur de texte. C'est pas juste absurde, c'est le reflet d'une réalité vertigineuse. Exactement. Bienvenue dans cette investigation de nos sources. Notre mission ici pour notre auditoire, c'est vraiment d'agir en tant que stratège d'entreprise et disons analyste des droits numériques. On va disséquer les événements de cette semaine, du 17 au 24 mai 2026. Et il y a de quoi faire. Ah, ça, c'est clair. Je suis prête. Bon, décortiquons tout ça. Parce que sous tous ces gros titres, en fait, il y a un fil conducteur implacable. C'est la consolidation à 1000 milliards de dollars du marché de l'IA. Ouais, et pour bien comprendre cette consolidation, il faut vraiment regarder au-delà des lancements de produits de surface, tu vois. Ce que nos sources montrent, de manière flagrante, c'est un transfert de richesse historique. L'économie mondiale, elle se construit plus du tout autour des infrastructures traditionnelles, genre les ponts ou les autoroutes. C'est fini, ça. Bah ouais. La nouvelle infrastructure, elle est à la fois cognitive et matérielle. L'argent liquide, les flux de capitaux macroéconomiques, tout ça est littéralement aspiré par le béton, l'acier et les serveurs. Ouais, les serveurs pour faire tourner ces foutus modèles. C'est exactement ce qui saute aux yeux quand tu suis la piste de l'argent cette semaine. En fait, on parle plus du tout de lever quelques millions. Ah non, on a passé un cap. Complètement. Prenons Anthropic, par exemple. Ils ont accepté de payer à XAI une somme faramineuse, 1,25 milliard de dollars. Et c'est pas un chèque unique, hein. Bah non, c'est ça le pire. C'est 1,25 milliard par mois, jusqu'en mai 2029. C'est dingue. Tout ça juste pour avoir accès au centre de données Colossus 1 du côté de Memphis. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'échelle physique de ce centre de données. C'est très difficile à appréhender. Colossus 1, il consomme 300 mégawatts d'électricité. 300. Waouh. Ouais, c'est l'équivalent de l'alimentation d'une ville entière. Et tout ça dédié uniquement à faire des multiplications matricielles. Ce contrat mensuel, si tu fais le calcul, il pourrait rapporter plus de 40 milliards de dollars à XA sur toute sa durée. 40 milliards. C'est délirant. Bah oui, et l'implication macroéconomique est claire. La capacité de calcul, le fameux compute, s'est transformée en la nouvelle monnaie de réserve mondiale. Anthropic, il loue pas juste des serveurs en fait. Il s'assure un approvisionnement vital. Exactement comme une nation qui sécuriserait ses réserves de pétrole. Ouais, ou d'eau douce, quoi.
C'est comme si une boîte privée devait louer le PIB entier d'une petite nation insulaire juste pour avoir le droit d'exister sur le marché. C'est une excellente analogie. Mais là où ça devient encore plus révélateur sur cette course au matériel, c'est quand on regarde chez Google en ce moment. D'un côté, on a eu la grande messe de la Google I.O. 2026. Ah oui, le grand show! Voilà, ils ont fait le show, ils ont sorti le modèle Gemini 3.5 Flash, qui est genre 4 fois plus rapide que la version 3.1 Pro sur tous les benchmarks. Ouais. Ils ont aussi balancé l'agent personnel Gemini Spark. Le truc est censé agir tout seul dans Gmail et Docs. Même leur moteur de recherche historique, il intègre des nouveaux widgets génératifs partout. Sur le papier, c'est l'abondance absolue, quoi. L'illusion de l'abondance, pour être précis. Exactement. Parce qu'on coulisse la réalité des infrastructures, elle dicte une toute autre loi. Pendant que Google vend cette couche grand public, tu vois, en poussant leur abonnement AI Ultra à 100 balles par mois, Ouais. leurs propres équipes de recherche crèvent de faim. Enfin, ils font face à une pénurie de compute dramatique. Et c'est là que leur stratégie devient presque comique, en fait. Moi, je vois ça comme un chef étoilé Michelin qui déciderait de louer ses immenses cuisines professionnelles à des chaînes de fast-food juste pour payer ses factures. Et pendant ce temps-là, ses propres sous-chefs de chez DeepMind, ils sont obligés de faire la queue dans la ruelle avec des petits réchauds de camping pour bosser. Ouais. Les meilleurs chercheurs de Google arrivent même plus à avoir du temps de calcul sur les puces TPU en interne. C'est fou, mais ton analogie du chef étoilé, elle résume parfaitement la dynamique financière actuelle. La direction de Google a tout simplement calculé que louer sa puissance de calcul à des concurrents, c'était plus rentable, à court terme, que de financer sa propre recherche. Mais c'est d'une vision à court terme effrayante. Totalement. Les sources montrent que Google a verrouillé un deal de 40 milliards pour fournir de la capacité à Anthropic. Encore un tropique. Ouais, plus un autre accord monstrueux pour 3,5 gigawatts, médié par Broadcom, qui doit démarrer en 2027. Et le problème, c'est que quand tu vends des gigawatts à l'extérieur, tes propres chercheurs deviennent une charge financière. Ils sont vus comme un centre de coût, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est l'ancienneté hiérarchique qui remplace le mérite scientifique pour avoir accès aux machines. C'est pathétique. Et d'ailleurs, si le matériel coûte tellement cher qu'une boîte comme Google en vient à rationner ses propres génies, ça soulève une question immédiate. Comment on paye tout ça? Exactement. Comment le reste de l'industrie finance ces data centers titanesques? Et la réponse qu'on a eue cette semaine, elle est brutale. C'est par une purge corporative sanglante. En gros, le capital humain est sacrifié sur l'autel du silicium. Ouais, l'exemple de Meta est frappant. Ah, mais Meta, c'est l'illustration parfaite. Ils viennent de virer 10% de leurs effectifs. 8000 personnes d'un coup. Mais il faut pas lire ça comme une simple mesure d'austérité, tu vois. C'est une réallocation pure et simple. Comment ça? En parallèle de ces 8000 licenciements, Meta a réaffecté 7000 autres employés vers des nouvelles divisions. Et ces divisions sont purement centrées sur l'IA, avec des structures qu'ils appellent native IA. Ah oui, le fameux jargon. Voilà. En clair, ça veut dire un effondrement des couches hiérarchiques. Moins de cadres, moins de managers, et on délègue massivement la coordination à des systèmes automatisés. LinkedIn a fait pareil d'ailleurs, en coupant 5% de ses effectifs. Ouais, bon, je propose qu'on s'arrête un instant sur la communication autour de ces coupes chez Meta. Parce que là, il y a un cynisme managérial qui mérite d'être souligné pour quiconque nous écoute. Oh oui, le mémo de Zuckerberg. Mais genre, le jour même de la destruction de ces 8000 emplois, Mark Zuckerberg envoie un mémo interne avec cette formule lapidaire, je cite, « Le succès n'est pas un dû ». Analytiquement, c'est d'une froideur absolue. Le gars sort une maxime pseudo-philosophique sur le mérite au moment exact où il déplace des budgets gigantesques, des salaires humains vers des fermes de cartes graphiques. C'est très clair. Ça montre juste que la main-d'œuvre n'est plus du tout perçue comme le moteur de l'entreprise. C'est juste devenu une variable d'ajustement comptable pour acheter plus de serveurs physiques. C'est écœurant. Cette froideur, elle reflète une vraie transition macroéconomique. Le travail perd son pouvoir de négociation face au capital matériel. Ouais. L'industrie est juste en train d'admettre ouvertement que refroidir des serveurs, ça offre un meilleur ROI que de payer des humains. C'est ça. C'est un transfert massif de valeur. On passe du biologique au mécanique. Et du coup, ça nous amène forcément à l'étape suivante de cette logique d'automatisation. Oui, si on part du principe que le travail humain est remplacé, la question logique c'est qui ou quoi construit cette automatisation? Et c'est là qu'on a eu le rachat le plus déroutant de la semaine. Mais complètement. SpaceX, qui prévoit d'acquérir la start-up de codage IA, Cursor, pour 60 milliards de dollars. 60 milliards. Si nous relions cela à une vision plus globale, le contexte financier est super important.
Cet achat intervient juste avant l'introduction en bourse de SpaceX, une IPO évaluée à 1,75 billion de dollars. 1,75 trillion en anglais. Les chiffres donnent le tournis. Ouais. Et Cursor, avec leur nouveau modèle Composer 2.5, c'est plus juste un outil qui autocomplète des lignes de code. C'est un système qui conçoit, qui écrit et structure des bases de code entières, tout seul. Et, détail crucial, devine sur quoi ce modèle Composer a été entraîné? Sur le centre de données Colossus 2 de XAI. Ah, la boucle est bouclée. Mais poussons l'analyse 2 secondes. Parce que sur le papier, il y a un truc illogique là-dedans. Pourquoi SpaceX? Une boîte d'aérospatiale dont le but c'est d'envoyer Starship sur Mars. Pourquoi il claque 60 milliards pour un assistant de codage logiciel? Ça aurait beaucoup plus de sens de faire ce rachat directement sous l'entité XAI, non? C'est là qu'il faut vraiment analyser la stratégie de conglomérat d'Elon Musk. D'accord. SpaceX, c'est son véhicule financier le plus lourd. C'est le seul qui a la surface financière pour absorber une acquisition de 60 milliards juste avant une IPO historique. Ah, donc c'est un montage financier avant tout. En partie. Mais au-delà de ça, c'est une volonté claire de monopoliser toute la chaîne de production numérique autonome. D'un côté, XAI contrôle l'infrastructure matérielle avec les centres Colossus. De l'autre, en achetant Cursor, l'écosystème Musk s'empare de la couche de code autonome, le système nerveux en gros. Donc posséder l'outil qui écrit le logiciel de demain. Exactement. Contrôler ça, c'est contrôler la fondation de toute innovation future, que ce soit pour des fusées ou pour n'importe quelle autre industrie. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et paradoxal d'ailleurs. Parce que si l'automatisation du code est au centre de fusion à des dizaines de milliards, c'est parce que ces modèles atteignent un niveau cognitif inédit. Ouais, on franchit des paliers. Et nos sources montrent une dualité de malade cette semaine. D'un côté, l'élévation presque divine des capacités des machines, et de l'autre, l'effondrement total de la sécurité humaine. Le contraste est saisissant. Commençons par les capacités. OpenAI a annoncé que leur nouveau modèle de raisonnement a produit une démonstration mathématique originale pour réfuter une conjecture de géométrie de Paul Erdős, un truc posé en 1946. Il faut vraiment qu'on s'arrête là-dessus, parce que l'implication scientifique est historique. On parle de la découverte originale de niveau 4. C'est quoi exactement ce niveau 4 IA ? Jusqu'à présent, l'IA était bonne pour synthétiser, imiter ou appliquer des règles connues. Ça, c'est les niveaux inférieurs. Ouais, faire ce qu'on lui a déjà montré. Voilà, mais pour ce problème vieux de 80 ans, les mathématiciens humains pensaient que les meilleures solutions se basaient sur une grille carrée. Le modèle d'OpenAI, lui, n'a pas recraché un truc de ses données d'entraînement. Il a inventé ? Il a synthétisé de nouvelles constructions mathématiques. Il a généré un savoir totalement original, dépassant la cognition humaine sur ce problème précis. C'est plus un assistant, c'est un découvreur autonome. C'est vertigineux. Une machine qui franchit le seuil de l'invention pure. Et en même temps, et c'est là que c'est drôle, pendant ce temps-là, dans les tranchées de l'informatique, c'est un vrai vaudeville sécuritaire. Ah oui, l'affaire GitHub. GitHub, le sanctuaire mondial du code, en l'US. Ils ont dû admettre le vol de 3800 de leurs dépôts internes. Et comment ça s'est passé ? Justement, tu pourrais croire que c'est un hack ultra sophistiqué, un 0D de la mort. Pas du tout. C'est juste un de leurs employés qui a installé une extension de navigateur empoisonnée pour son éditeur VS Code. C'est incroyable. Et le groupe de hackers, la team PCP, ils ont revendiqué ça pour une rançon de 50 000 $. C'est presque insultant comme montant. C'est ridicule. Mais ça illustre bien la fragilité structurelle de toute notre chaîne d'approvisionnement. On bâtit des systèmes capables de théories mathématiques de génie, mais l'infrastructure qui héberge tout ça, elle repose toujours sur la vigilance d'un humain faillible. Un humain qui clique sur le mauvais bouton. Exactement. Face à des attaques d'ingénierie sociale basiques, la véritable surface d'attaque, c'est nous, c'est l'humain. Et d'ailleurs, c'est pas juste l'ingénierie sociale qui pose problème, c'est aussi le bruit ambiant que ces IA génèrent. Le système défensif humain s'effondre sous la charge. Tu penses à Linus Torvalds, ça ? Absolument. Le créateur de Linux a poussé un coup de gueule monumental cette semaine. Il a dit que la liste de diffusion sur la sécurité du noyau Linux était devenue ingérable. Pourquoi ? Trop de rapports. Ouais, parce que des chercheurs en herbe utilisent des IA pour automatiser la recherche de bugs. Du coup, ils inondent la liste avec des rapports dupliqués ou des trucs qui sont déjà corrigés depuis des lustres. C'est ça, la dynamique défensive est complètement cassée par la productivité de l'IA. D'un côté, tu as des outils super puissants. Le modèle Claude Mythos a trouvé 10 000 bugs critiques chez des partenaires en un mois. Cloudflare, on a trouvé 2000. Donc la détection explose.
ouais, la détection est démultipliée. Mais de l'autre côté, l'analyse et la validation de ces milliers de rapports, ça retombe encore sur des mainteneurs humains. Qui finit sous l'eau. Complètement. Le déluge de données générées par l'IA transforme nos meilleurs experts en goulot d'étranglement. Le système est paralysé par excès d'infos. Et tu vois, cette capacité à cracher du code en masse, combinée au fait de pouvoir trouver 10 000 failles en quelques semaines, ça change la donne. Ah bah, c'est sûr. C'est plus juste des petits outils de productivité pour les boîtes, c'est devenu des leviers de puissance géopolitique majeure. Et c'est pour ça que les gouvernements ont une approche complètement schizophrénique en matière de régulation en ce moment. Totalement. L'enjeu de sécurité nationale a écrasé la prudence réglementaire. Et on le rapporte ici de manière totalement objective pour ceux qui nous écoutent, sans prendre parti, mais regardez ce qui se passe avec l'administration américaine. Le président Trump vient de suspendre la signature d'un décret présidentiel sur l'IA. Le fameux Executive Order. Oui, ce texte devait obliger les entreprises à faire vérifier leur modèle avancé par le gouvernement, genre entre 14 et 90 jours avant tout lancement public, pour des raisons de sécurité. Et ils ont suspendu ça. Suspendu. Et le motif invoqué est purement stratégique. Ils ont peur que toute entrave réglementaire ne ralentisse l'industrie américaine face à la concurrence mondiale. C'est ça, surtout quand tu vois que la Chine inonde actuellement le marché avec des puces de RAM à bas coût pour contrôler la chaîne logistique. Suspendre ce décret, c'est admettre de façon très pragmatique que la suprématie technologique passe avant le contrôle éthique ou la sécurité. C'est une course aux armements numériques, pure et simple. Oui, et pour être sûr de gagner cette course, l'État américain sort carrément le carnet de chèques publics. Regarde les investissements dans le quantique. Ah oui, les chiffres sont tombés cette semaine aussi. Le département du commerce vient de mettre plus de 2 milliards de dollars sur la table, répartis entre 9 entreprises de l'informatique quantique. 2 milliards. Ouais. IBM prend carrément la moitié de l'enveloppe, soit 1 milliard, juste pour construire la fonderie Underdeshorn à Albany. Et GlobalFoundries chope 375 millions. C'est un message hyper clair. Le message est univoque. Le gouvernement refuse de freiner le présent, donc il dérégule l'IA, mais en même temps, il subventionne massivement l'avenir post-silicium, le quantique. C'est un paradoxe fascinant au niveau macroéconomique. Le fédéral lâche les rênes sur les IA existantes, il laisse les conglomérats dicter leurs lois, mais il pilote de manière ultra centralisée les usines quantiques de demain. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre auditoire ? Si on prend un peu de recul pour synthétiser cette autopsie de notre semaine... L'image est brutale. Oui, d'une clarté brutale. On a des boîtes comme Anthropic qui lâchent 1,25 milliard par mois juste pour le droit de brancher les serveurs. On a des titans comme Meta qui virent 8000 personnes avec froideur pour financer cette même infrastructure. Sous prétexte que le succès n'est pas indu. Exactement. Ensuite, on a SpaceX qui sort 60 milliards pour contrôler la génération de code autonome, pendant qu'une IA produit des mathématiques originales de niveau 4. Et au milieu de ce chaos, où GitHub se fait piller par une simple extension, les États choisissent de lever toutes les régulations pour garder leur hégémonie. C'est un panorama intense. Et si on connecte tout ça, j'aimerais proposer une réflexion finale, un truc vraiment provocateur pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. On a maintenant des IA capables de faire des découvertes scientifiques seules et d'écrire leur propre code. Ces outils fusionnent avec l'infrastructure physique du monde entier, avec des centaines de milliards d'investissements. Si l'intelligence n'est plus le facteur limitant, si générer du code est totalement automatisé, l'unique goulot d'étranglement de l'évolution technologique, c'est plus du tout le cerveau humain. C'est quoi alors ? L'énergie. C'est l'approvisionnement en énergie de la planète. Et notre capacité à dissiper la chaleur de ces data centers. Waouh ! Est en train de financer un écosystème numérique où l'humain n'est tout simplement plus requis, ni pour concevoir les systèmes, ni pour coder. On pourrait bien être en train de se transformer en simples observateurs biologiques d'une nouvelle ère évolutive. Des observateurs de l'ère du silicium, c'est une perspective vertigineuse. Merci pour cette analyse, on a de quoi méditer là-dessus.